Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va aller regarder comment vous voyez cet autre, quels sont vos sentiments et quelles sont les actions que vous aimeriez qu'elle fasse, qu'elle mette en place avec le Pythia Tarot. Et en miroir, on va regarder avec le Mythos Tarot comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et quelles sont les actions qu'elle a envie de mettre en place vis-à-vis de vous. Alors je vais faire comme j'avais fait l'autre fois, c'est que je vais lire en ligne comme ça, donc vous d'abord, cette personne, etc., etc. On va déplier au fur et à mesure. Allez, comment est-ce que vous voyez cette personne? Ok. Ok. Bon. Quels sont vos sentiments? Ah, bon, je les tourne. Bon, c'est pas grave. Et quelles sont les actions? Ok. Comment cette personne vous voit? Ok. Quels sont ses sentiments? Et quelles sont les actions qu'elle a envie de mettre en place vis-à-vis de vous? Bon, on a quelqu'un de plus secret là, hein, face à vous. Hein. Aucune carte qui se dévoile. Alors bon, là, c'est plutôt moi qui ai dévoilé ça ici. Je regarde juste si on voit toutes ces cartes ici ou pas. Ouais, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Du coup, je vous ai fait bouger. Bon, alors, comment est-ce que vous voyez cette personne? On a l'As de denier, on a le 7 de bâton et on a le cavalier de denier. Bon, comment vous voyez cette personne? Eh bien, vous voyez que c'est quand même quelqu'un de très lent. Alors ça, c'est évident. Vous voyez cette personne aussi aux prises à, je dirais, une prise de parole nécessaire, une prise de position nécessaire vis-à-vis de son entourage. Alors, pour moi, là, c'est un petit peu, vous savez qu'elle doit le faire, vous n'êtes pas sûr qu'elle l'ait initié. Avec ce cavalier de denier, moi j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a la pomme d'or qu'on voit ici. Là. Vous voyez, c'est l'offrande à Caron. Et pour moi, donc normalement on donne une pièce, hein, en l'occurrence elle donne une pomme d'or, donc c'est peut-être mieux, mais bon, voilà, on a cette notion-là, si vous voulez, de quelqu'un qui doit se positionner, dire sa vérité, en fait, prendre vraiment, pour moi, c'est presque, alors pas aller au conflit, mais il y a quelque chose sur le fait de s'imposer, imposer son avis, imposer sa pensée à des autres, et j'ai l'impression que c'est très étroitement lié à une sorte de prise de pouvoir, reprise de pouvoir financière. Bon. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui doit lâcher quelque chose, potentiellement vraiment matériellement parlant, d'accord, et peut-être qu'on a quelqu'un qui doit lâcher un confort financier ou lâcher une aide financière et en parler. Vous voyez, on a cette notion-là. Par exemple, de dire, moi je ne peux plus en fait payer ou donner autant d'argent à une famille, je ne peux plus en fait subvenir aux besoins de tout le monde, ou alors on a cette notion-là aussi de quelqu'un qui doit arrêter de penser que le confort c'est l'essence de tout. On n'emporte pas son argent dans la tombe, d'ailleurs on est obligé au moment du passage de Caron, de lui donner sa richesse. Vous voyez? Donc, on a cette notion-là. Donc, pour moi, là, il y a un lien étroit de cette personne qui doit affronter un petit peu le lien très étroit que son entourage entretient et que lui ou elle entretient avec l'argent. Et justement, s'imposer vis-à-vis de ça. D'accord? Soit parce qu'on a vécu toujours dans cette accumulation, soit parce que les autres autour ont toujours vécu en espérant qu'on leur apporte de l'argent, d'accord, et ça ne matche pas en fait. À bout d'un moment, c'est quelqu'un qui doit aussi dire qui il est, dire ce qu'il veut dans la vie, ou elle. Bon,
Ok, donc là, à mon sens, c'est quand même pas quelqu'un qui a initié tout ça, mais vous la voyez comme étant dans ce presque prise en étau par ça. Ok, comment cette personne vous voit? La grande prêtresse, ok. Les amoureux. Le 4 de denier. Bon, alors là, on a un peu deux salles, deux ambiances. Là où vous voyez, il y a quand même quelque chose vis-à-vis de l'argent. Bon. Et peut-être vis-à-vis aussi du fait que vous donnez plus, mais pas forcément de l'argent, vous donnez plus de vous-même. Là, comment cette personne vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un de très connecté avec le savoir, avec le monde subtil, je dirais, et même potentiellement quelqu'un qui est devenu très secrète. Là, je dirais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans un, je vais dire dans un mood, vous n'êtes pas dans un état d'esprit dans lequel, en fait, vous allez lui crier votre amour. J'ai plutôt l'impression que vous le ressentez, et très fortement, et en plus, là, on a la carte des amoureux, mais vous voulez plus en fait le dire. Je pense que vous vous dites que vous l'avez assez dit, que ça n'a rien changé et que maintenant bah, vos sentiments vous allez les garder pour vous. Ça ne veut pas dire que vous les vivrez plus et que vous les nourrirez plus. Ça veut dire juste qu'à un moment donné vous allez garder ça pour vous en fait. Et on a encore cette pomme, non c'est la grenade, c'est une grenade en or. Bon bref, on a toujours cette notion là, vous voyez on a presque Midas là, c'est peut-être même d'ailleurs Midas qui est replié sur son trésor, mais j'ai l'impression que vous, le trésor, c'est pas votre richesse, c'est vos sentiments. Un petit peu comme si tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, en fait, vous voulez plus le sortir, d'accord? Il y a quelque chose de presque réintériorisé autour de votre cœur. Là, on sent en fait que vous éprouvez beaucoup de choses, vous êtes connecté à énormément de choses, mais maintenant vous donnez les choses avec parcimonie. Parce qu'en fait, je pense que pendant longtemps, vous avez distribué votre amour, vous avez distribué peut-être votre savoir, vos conscientisations, etc. On sent ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été hyper sympas, qui vous ont renvoyé dans vos 22, qui vous ont peut-être un peu rabaissé aussi. Et peut-être que cette personne, vous lui avez dit tellement que vous l'aimiez, que vous avez l'impression que maintenant, pas qu'elle s'en fout, mais comme elle n'a rien initié, c'est comme si elle ne le ressentait pas. Je pense que vous vous trompez. Enfin, vous vous trompez. C'est jugeant de dire ça, mais cette personne, elle ressent vraiment votre connexion. Elle sent vraiment que vous êtes quelqu'un de très spirituel, je dirais. Elle sent aussi que vous êtes, donc les amoureux, on a vraiment cette notion de son choix, de la personne qui lui est destinée, d'accord? Mais elle ressent surtout que maintenant, vous ne donnez plus. Donc, pour moi, elle ressent le vide. Je pense que vous avez mis beaucoup de pièces dans le jukebox et que maintenant, en fait, vous en avez ras-le-bol d'alimenter le jukebox. Vous dites, bon, bah, si elle a envie d'écouter des chansons, qu'elle les écoute et puis potentiellement, elle peut dépenser sa petite pièce. Bon, là, elle est consciente de ce que vous êtes et je peux vous dire que y a quelque chose d'assez énergétique qu'elle ressent et de très fort. Ça ne veut pas dire qu'elle l'incarne, en tout cas en vous en parlant, etc. Mais ça veut dire qu'elle ressent à la fois le vide et à la fois tout ce que vous êtes vous à un niveau supérieur. Bon, on a dans la manière dont c'est dans vos sentiments, pardon, on a le 10 de coupe, le monde, ouais, le hiérophante. Ok. Bon, on va nous faire des dessins. Vous l'aimez, alors ça c'est très clair, vous l'aimez très très fort. Vous l'aimez très très fort et alors moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte de pragmatisme dans votre amour. Alors, ne vous méprenez pas, ce que je veux dire c'est que vous n'êtes pas quelqu'un dans une idéalisation, dans un fantasme non réel. Vous aimez cette personne et vous vous imaginez en fait beaucoup de choses concrètes avec cette personne. Typiquement, vous n'êtes pas en train d'imaginer, bah voilà, si on était milliardaire, on vivrait ensemble. C'est plutôt, si on était ensemble, ce week-end, on pourrait aller faire un pique-nique. Si on était ensemble, ce week-end, on pourrait aller dîner chez ma mère. Vous voyez, un truc comme ça. Bon, on a quelque chose de très concret. Vous l'aimez, je dirais, de manière enveloppante et discrète en même temps. Je pense que vous l'aimez de manière enveloppante et discrète en même temps, pas depuis très longtemps. Vous l'aimez sans doute depuis très longtemps, mais il y a quelque chose qui a changé dans votre manière d'aborder les choses. Comme si vous aviez appris, alors pas à vous canaliser, mais
comment dire, à pas déverser des torrents d'amour. Alors, c'est pas une critique du tout. Hein. Et puis, je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on est tous là, on aime tellement quelqu'un qu'on a tendance à vouloir lui dire je t'aime 75 fois par jour, lui écrire 1800 messages dans la journée, et puis après on se dit bah c'est peut-être un peu beaucoup, et moi finalement, à part écrire des SMS et lui déverser de l'amour, qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous voyez, on a ça. Donc là, moi j'ai l'impression que vous avez appris. Vous avez appris beaucoup, non pas de vos erreurs, mais de ce chemin d'amour. Vous avez acquis une maturité et une sagesse. C'est ce que je ressens. Et ça se corrèle aussi avec la grande prêtresse. Pour moi, vous aimez, et vous aimez énormément. Et vous aimez sans doute, même inconditionnellement, d'accord? Ce qui veut dire que vous aimez aussi. Vous faites partie de l'équation, ok? Là, vous aimez cette personne, mais en fait, vous ne l'aimez pas à n'importe quel prix non plus. C'est-à-dire, vous l'aimez comme elle l'est, mais pas à n'importe quel prix. Voyez, donc parce que vous valez quand même quelque chose et vous n'allez pas déverser. Moi, je ressens beaucoup de sagesse là, dans la manière d'aimer et quand je vous ai parlé de pragmatisme, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose, un amour simple. C'est pas un amour où on va dans des palaces tous les 4 matins et on s'aime un petit peu comme dans un film de Noël. Hein, bon, ça va commencer en plus les films de Noël, mais on a cette notion-là. Vous l'aimez énormément, vous l'aimez de manière très forte et très intense, mais vous l'aimez, je dirais, sans le ou la noyer. Bon, ok. Cette personne, ses sentiments vis-à-vis de vous. L'impératrice, magnifique avec Déméter, et qui était d'ailleurs là aussi. Le 10 de bâton, avec Atlas, et le 7 d'épée avec notre cheval de Troie. Bon, alors, comment vous aime cette personne? Eh bien, cette personne, elle est dans le grand écart. Elle est dans le grand écart parce que comment est-ce qu'elle vous aime? Elle vous aime comme on aime une impératrice, comme on aime la personne qu'on a choisie, donc la mère en l'occurrence de Perséphone du coup. Elle vous aime parce que vous êtes, je dirais, la personne pour elle. On voit de toute façon qu'elle vous voit comme son vrai choix, le seul, l'unique, etc. Par contre, on voit que dans la vie, c'est très compliqué pour elle de vivre cet amour. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui la fatigue, qui l'épuise, et je pense qu'elle a beaucoup de peur, cette personne. Visiblement, elle a 2 situations à gérer. Alors, c'est pas forcément, je vous ai dit, un couple, hein, ça peut être une famille, etc. Mais on sent en fait qu'elle n'arrive pas à concilier les deux. C'est quand même quelqu'un qui a tendance à porter des responsabilités. Peut-être qu'elle porte une famille sur son dos, enfin, au sens figuré, bien sûr. À part si c'est un koala. Mais on a vraiment cette notion de quelqu'un qui s'épuise. Cet amour la déstabilise énormément. Et moi, j'ai l'impression que, vous voyez, là, on a le monde, et c'est Gaïa, et elle est enveloppante, elle est douce, elle est presque éthérée dans la manière dont vous voyez cette personne. Cette personne, elle porte la voûte céleste, elle porte la terre, elle porte tout sur son dos. Mais c'est lourd parce que c'est pas elle qui a décidé. J'ai l'impression que cette relation, elle est venue un petit peu comme un tourbillon dans sa vie. C'est à la fois quelque chose d'évident et quelque chose de terrifiant. Alors, désolée quand je dis terrifiant, hein, ne le prenez pas mal, mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui a tendance à... alors, je ne vais pas dire monter des stratagèmes, je pense qu'elle est plutôt en train d'élaborer surtout des stratégies de fuite, cette personne, d'accord? Dans sa vie, les choses trop intenses, c'est ce que je dis souvent, c'est mon image du disjoncteur. C'est trop fort, il y a trop d'électricité, trop d'ampérage, on disjoncte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire que c'est pas extrêmement puissant ce qu'elle ressent, mais qu'elle est toujours dans une sorte de stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle vous aime, elle sait que vous êtes la meilleure personne pour elle et celle qu'elle a choisie, mais elle n'assume pas la relation parce que ça lui fait trop, c'est trop intense, c'est trop lourd à porter. Et chaque fois
qu'elle ressent les choses aussi fortes, chaque fois qu'elle a envie d'être à votre contact, qu'elle voit vos photos, qu'elle regarde des vieilles photos, des vieux messages, etc., c'est trop intense. Et là, on a l'amorce de la fuite. Vous voyez, là où vous êtes quelqu'un de serein, vous avez appris de vos comportements, de vos schémas, peut-être de certaines erreurs. Là, on voit qu'on a quelqu'un qui est pas bien, en fait, qui est toujours écrasée, en fait, comme si elle était écrasée par le poids de l'amour, par le poids des responsabilités, par le poids de cette relation. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne mette en place vis-à-vis de vous? On a le 3 de bâton, on a le 4 d'épée et on a le 3 de denier. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez? Déjà, on a l'énergie d'aller de l'avant. On a l'énergie de se projeter dans la relation. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne fasse? Qu'elle se projette dans la relation et qu'elle vous fasse part de ses plans. Que ce soit quelque chose de très consultatif, comme si, en fait, vous pouviez, tous les deux, préparer votre avenir en parlant, en élaborant des stratégies. Et vous voyez, ce n'est pas la stratégie du cheval de Troie. On n'arrive pas par ruse et on ne repart pas par ruse. D'accord? On crée des choses, on en parle, on communique, on crée à deux le monde de demain, en fait. Enfin, votre monde de demain, votre couple de demain, votre relation. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez surtout qu'elle fasse? Je dirais qu'elle guérisse. Hein. Avec le 4 d'épée, on a la notion d'un repos, mais d'un repos restructurant, d'un repos qui amène à se guérir, à aller mieux, à comprendre des choses et de ne plus les traîner. Là, on voit que vous avez acquis de la sagesse. Cette personne l'a vu aussi, d'accord? Mais c'est comme si en fait vous vouliez la guérir presque d'elle-même. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'en fait, pour vous, ça passe par le fait qu'elle affronte les autres et qu'elle guérisse et que vous construisiez quelque chose ensemble, mais que vous en parliez. Moi, j'ai l'impression, je n'ai pas la carte de la tempérance, mais je sens l'envie de communiquer et de créer votre monde à vous. Hein, j'ai cette notion-là. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Qu'elle guérisse et qu'elle se projette dans la relation, qu'elle se projette sans peur et surtout qu'elle vous fasse part en fait des choses. Moi, pour moi, là, c'est comme si vous disiez, bon, assez de fuite, assez de silence radio, on peut s'en sortir à deux, mais fais-moi confiance. Accepte qu'on puisse aller mieux, que tu puisses guérir, que tu mettes en place des choses aussi pour guérir. Ok, peut-être pour faire confiance à l'amour, tout simplement. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire vis-à-vis de vous? Le 8 de bâton, la roue de la fortune, le 5 de bâton et le cavalier de coupe. Bon, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Bon, elle a l'intention de communiquer. Déjà, on a le 8 de bâton, elle a l'intention de communiquer avec vous. Elle a l'intention de communiquer avec vous de manière rapide, je dirais. Le 8 de bâton, ça nous parle vraiment de la rapidité. Ça nous parle aussi de suivre des synchronicités. Donc, moi, je pense qu'elle est un peu pressée. Pressée. Et pressée dans le sens précis. Elle est pressée, pas dans le sens rapidité nécessairement, même si ça y est, mais elle est poussée à le faire. Voilà. Excusez-moi. Alors, on a la roue de la fortune. J'ai l'impression qu'elle sait qu'elle a un peu trop tardé et qu'en fait, limite, il vaudrait mieux que ça se passe d'un coup, que ça se fasse enfin, plutôt qu'avoir l'impression que tout nous écrase. Vous voyez, parce que peut-être qu'elle sent qu'elle a... Alors, je ressens, elle a mal au dos. Vous voyez, elle a mal au dos, elle a mal aux genoux, elle a mal aux chevilles, parce qu'elle est pressée, courbée en deux, à essayer de tout porter, de porter le poids du monde sur elle-même. On a un peu cette notion-là. Donc, là aussi, on a cette notion de peut-être laisser le destin faire, mais en initiant les choses. Parce que là, moi, j'ai l'impression de comme donner un coup de pied dans la roue du destin pour qu'elle tourne enfin, potentiellement en votre faveur, à tous les deux. Alors, on a encore cette pomme du jardin des Hespérides, c'est incroyable. Alors, là, moi, j'ai la notion, là... qu'il va falloir qu'elle rentre en conflit, hein, parce que pour moi c'est vraiment ça, qu'elle rentre en conflit avec son entourage
et elle sait qu'en fait c'est une situation nécessaire, obligatoire. C'est pour ça je pense que vous qui êtes très connectés, vous ressentez qu'elle en est là. C'est un peu le moment charnière où il faut qu'elle le fasse. Alors bien sûr elle a son libre arbitre, elle est capable de ne pas le faire, d'accord, mais la vie la pousse à ça, je dirais. Et même elle sent qu'elle est obligée de parler très fortement de ça, de cette sorte de, je dirais, de chantage financier. Qu'elle en soit le pourvoyeur ou qu'elle en soit l'héritière, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire trop ça, mais bon, bref. Et pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça? Parce qu'en fait, elle a terriblement envie que les sentiments amoureux qu'elle explore, bon, oh, pardon, mon ventre, si vous l'entendez gargouiller, désolé. Oui, alors qu'elle explore, je ne sais pas pourquoi elle explore ses sentiments amoureux, peut-être parce que justement, jusqu'à présent, elle avait tendance à couper le disjoncteur dès qu'elle ressentait les choses trop amoureusement parlant, de manière très forte. Et donc là, ces sentiments, du coup, elle a envie de les vivre avec vous. Là, pour moi, on a comme quelqu'un là qui est vraiment conscient. Alors là, il n'y a pas de déni. Hein. Là, on a quelqu'un qui sait qu'il va falloir dire les choses. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui y arrive, mais on n'a pas quelqu'un qui se met des œillères. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis des œillères longtemps, mais en tout cas, cette personne, elle sait qu'il va falloir rentrer en conflit parce que ça ne pourra pas se négocier correctement, dans la douceur et dans le calme. Si elle veut vivre cet amour, si elle veut que la roue tourne dans sa vie et qu'elle soit enfin heureuse avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ça et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!